Alors, salut tout le monde. Du coup, on est toujours à Tantan depuis maintenant, je pense 5 jours, un truc dans le genre, à peu près. Ouais. 5 jours. On n'a pas été très très présent sur les réseaux. Ça a été une escale un peu particulière. Donc, en fait, du coup, on a un chien. Vous avez déjà vu Usco, qui est jeune, qui est gros, qui est costaud. En fait, ouais, c'est un canet corso. Pour ceux qui connaissent pas, c'est enfin, catégorisé de molosse. Donc nous, le nôtre à 8 mois. Et il fait presque 40 kilos, à peu près. Et donc, en fait, alors l'autre fois, on lui a donné à manger et il avait déjà grogné sur les enfants. Mais on fait attention de ne pas donner à manger avec les enfants à côté. On leur dit de pas l'embêter pendant qu'il mange. Mais l'autre fois, je remplissais sa gamelle, il était devant nous et les enfants, ils étaient... Lisa, elle est passée à 1m50, 2 mètres derrière et il s'est retourné, il lui a foncé dessus. En fait, il l'a attaqué. Donc, on peut pas le garder et rester serein. Alors, je coupe tout de suite, histoire de pas faire peur aux gens. Notre fille n'a rien, il l'a pas mordu. Mais voilà, il lui a foncé dessus et il a essayé de la mordre. Il a fait semblant de la mordre. En fait, il a foncé dessus, il l'a grogné, comme si en fait il allait se bagarrer avec elle. En fait, il a réagi comme s'il attaquait un autre chien. Donc ouais, mais elle n'a absolument rien. Hein. Bon, elle a eu très peur. On a tous eu très peur. Mais voilà, du coup, il est aussi gros qu'elle. Au niveau de la taille, hein, il est beaucoup plus fort qu'elle, même beaucoup plus fort que moi-même, je pense. C'est pas un chien, c'est pas un petit chien, quoi. Hein, c'est un très gros chien. Donc, beaucoup de gens qui connaissent la race des canets corso nous ont dit que c'était des chiens adorables, très doux, que c'était des chiens super pour la famille. J'en doute pas, parce que, enfin, franchement, c'est une perle, notre chien, mais voilà, il a des réactions avec notre fille. Il lui avait déjà grogné dessus 2-3 fois. Alors, on avait pris des mesures en conséquence de ses actes. Mais là, en fait, il n'était pas en train de manger. Elle l'a pas embêté. Il n'y avait pas de situation où notre fille était en faute, en fait. Pour nous, hein, on n'est pas des professionnels. Je sais qu'en faisant cette vidéo, on va sûrement être critiqués, je pense, mais on s'est dit que voilà, on partageait beaucoup de choses avec vous tous et que c'était important aussi de vous partager cet épisode, parce que déjà notre chien, c'est un membre de notre famille, hein, il fait partie intégrante de l'aventure et voilà, donc on vous partage cette grosse mésaventure parce qu'elle va aussi impacter, je pense, la suite des événements. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé donc avec notre chien qui fonce et qui attaque notre fille. Et on est un peu là à Tantan, bloqué. Parce que du coup, quand ça s'est passé, moi j'ai sauté sur le chien, je l'ai rattrapé. Puisque vraiment, il s'est retourné, il a avancé vers Lisa, il lui a sauté dessus comme si c'était un autre chien, comme s'il mangeait sa gamelle dehors et qu'il y avait un chien qui s'approchait à 2 mètres de lui, qui lui a foncé dessus. Et on ne veut pas prendre le risque qu'il y ait une morsure. Il y avait déjà eu 2-3 petites choses, donc voilà. Donc on n'a pas pu garder le chien dans le bus. On l'a mis dehors pour la première nuit. Et puis on a réfléchi et on l'a mis chez des gens qui sont à Tantan. On l'a laissé chez des gens qui ont déjà un chien et qui le prendraient. Donc on est bloqué ici parce qu'on
il est à côté, on peut aller le voir, mais du coup, on n'arrive pas à partir. On est en escale prolongée. Une fois qu'on va partir, après, c'est sûr qu'on pourra pas le revoir. C'est aussi de le mettre à côté comme ça chez des gens qui sont à 200 mètres là, c'est aussi une solution pour que la coupure elle soit un peu plus progressive avec les enfants, que si c'est vraiment compliqué, ben, on peut toujours aller le voir. Bien qu'après aller le revoir, ça complique aussi la chose. Oui, parce que quand on le revoit, voilà, il est peiné, il est tout penaud, il est gentil, quoi. Mais en tant que parent, on se dit, nous, qu'il faut qu'on garde la tête froide et qu'on se dit, on peut pas prendre le moindre risque qu'en fait, ça se reproduise, parce qu'on se dit, dans une situation similaire du quotidien, où par exemple, nous, on vit dans un bus, c'est un endroit restreint. Déjà, notre chien, il a 8 mois, il va faire le double dans pas longtemps. Son caractère, en plus, va continuer de s'affirmer, il va grandir. Si demain, on est en train de manger là sur la table et que le chien passe à côté, qu'il sent une odeur de bouffe et que Lisa lui dit non en le repoussant de son assiette et qu'il la chope, ou qu'en ouvrant la poubelle, Lisa ouvre la poubelle, le chien passe, il y a une odeur de nourriture, pareil, il peut la choper. Là, en fait, le lendemain, quand on lui a donné à manger en dehors du bus, Lisa était à côté, elle jouait à 2 mètres du chien. Ouais, elle était même à 3-4 mètres. Hein. Enfin, elle était oui, enfin, elle était loin, quoi. Il y avait vraiment une distance qui les séparait. Et on ne sait pas pourquoi, le chien s'est retourné, il lui a grogné dessus, c'était un petit grognement. Mais enfin voilà, après c'est plein de petits signes. Après ce qui s'est passé, en fait, le fait de foncer comme ça directement en essayant de la choper, bah là, c'est vraiment une étape en fait qui est imminente à la morsure. Et il n'y a pas eu de signe précurseur, il aurait pu juste se retourner, lui grogner. Mais là, ce qu'il a fait, c'était vraiment choquant, c'était très agressif et ça aurait pu être dramatique s'il l'avait chopé. C'est qu'en tant que parent, même si le chien, moi, ça me brise le cœur, on peut pas prendre d'autres décisions, quoi. C'est horrible. On peut pas le garder. Donc du coup, bah, on fera la suite sans, mais voilà pourquoi on n'était pas trop sur les réseaux, pourquoi on a pas mal réfléchi et pourquoi on met longtemps à partir de cette escale qui devait durer que 2-3 jours. Bon, en soi, on est bien après, sinon l'emplacement est sympa. C'est des gens qui nous avaient donné de l'eau, justement, chez qui on a laissé le toutou, là. Ouais, puis en même temps, on reste pour voir s'il est bien, s'il s'occupe quand même bien de lui, parce qu'on n'est pas en France, hein, on est au Maroc, donc en fait, ici, les chiens... alors, on a de la chance que notre Cane Corso soit un chien ici qui est bien vu. C'est des gros chiens de race. Ils aiment bien ça, donc ils le traitent bien, ils s'en occupent bien et tout. Mais voilà. Un gros chien de garde utile pour eux. Donc, ils s'en occupent bien. Mais après, c'est vrai que nous, on le chouchoutait comme un membre de la famille, quoi. C'était ça là. Donc, ça nous tient à cœur de ne pas le laisser non plus... n'importe où, avec n'importe qui. Donc voilà, notre pauvre chien qui atterrit du coup à Tantan. Et donc on a réfléchi pour est-ce que on aménagerait une soute pour le laisser dans une soute et essayer de le ramener jusqu'en France pour au final le redonner en France. Mais vu la taille du chien et la capacité de nos soutes, c'est compliqué. En même temps, on se dit quand les enfants sont dehors, le chien, il va pas passer sa vie dans une soute non plus parce que c'est pas une vie. Le temps qu'on remonte, on en a pour quand même plusieurs mois. S'il se passe quelque chose pendant ce laps de temps-là, alors qu'en fait, on avait le signe précurseur, ce qui s'est passé,
c'est un signe qu'on peut pas négliger. C'est en tant que parent, on peut pas. Enfin, moi psychologiquement, j'ai peur maintenant. Quand on va le voir et qu'il y a Lisa à côté du chien, je peux plus. J'ai peur, j'ai trop peur. Donc je sais pas si. Après, depuis quand on l'a eu, il a toujours été un peu très très peureux, très craintif. C'est même pas une histoire d'éducation. Il est comme ça depuis le premier jour. Alors, il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé, mais il a toujours été un peu peureux, un peu craintif. Donc ça va pas vraiment dans le sens de la stabilité. Et même s'il y a quelque chose qui nous a échappé, de toute façon, il y a un truc de sûr, c'est qu'on peut pas prendre le risque que de pas se sentir en sécurité avec le chien dans le bus. C'est pas possible. Donc ouais, même si c'est un déchirement, on peut pas le garder. Donc ça fait 4 jours qu'on n'arrête pas de penser à ça, de réfléchir aux solutions, à chercher le pourquoi du comment, pourquoi le chien aurait fait ça, le comment, et en fait on passe notre journée à essayer de regarder des cas similaires sur internet, de ce que disent des éducations canines sur internet, là les 4F, les trucs comme ça, mais on arrive toujours à la même conclusion qu'en fait c'est pas possible, sinon il faudrait le faire suivre pour limiter au maximum le fait que ça se reproduise. Mais nous on veut pas limiter au maximum, ça peut pas se reproduire ne serait-ce qu'une fois. Et puis puis en fait on est dans le Sahara, on n'est pas ici des éducateurs canins, ça court pas les rues. Donc du coup au moins là, il a des propriétaires, il a de l'eau, il n'est pas comme les chiens errants qui n'ont même pas de quoi boire ou qui se mangent entre eux. C'est plus vraiment les croquettes comme chez nous, du coup il lui donne à manger de la viande. Et puis voilà. Voilà, donc c'est avec une grande tristesse qu'on vous fait cette vidéo du coup. Ouais, on n'est pas trop présent effectivement sur les réseaux à cause de ça. Je vous avoue que j'ai pas trop la tête non plus à ça, parce que les réseaux c'est du partage qui vient du cœur, quoi. Enfin c'est voilà, et là honnêtement voilà, on est plutôt en bad. Ouais, autre chose. Donc voilà, après bon, oui, la bonne nouvelle c'est que notre fille n'a rien, ça c'est clair. Le pire n'aurait pas été imaginable. Le chien aussi, il va bien, quoi. Mais voilà, c'est toujours un gros déchirement de se défaire de son animal de compagnie. Bon, voilà, moi c'était un membre de la famille, que ce soit un chien, n'importe quoi. Je le considérais comme tel. C'était notre chien. Voilà, donc on voulait partager cette grosse mésaventure avec vous. Et aussi, ça sera une raison pour laquelle du coup il apparaîtra sur les prochaines vidéos, puisque on l'avait jusque là. De nos épisodes de voyage, mais qu'à partir du coup de maintenant, donc de Tan Tan, malheureusement il ne pourra plus apparaître sur les vidéos. Désolé pour les fans de Canet Corso. Oui, et puis il y avait quelques oui, on avait quelques spectateurs fans de Canet Corso qui nous envoyaient beaucoup de messages en nous disant qu'il était très beau, qu'on allait être très content aussi d'avoir ce chien. Alors honnêtement, je comprends pas, parce que c'est vrai qu'on s'est documenté aussi, il y a plein de sites, tout le monde disait que ce sont des chiens formidables, des chiens de garde au niveau de la famille, tout ça, mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris. Voilà.
En tout cas, c'est avec un gros déchirement qu'on a pris cette décision vraiment à contre-cœur et que ça sera très très dur de partir. On n'est pas encore parti parce que ça va marquer définitivement la rupture une fois qu'on sera parti. Donc voilà, mais on tenait à partager ça avec vous pour rester transparent et puis Puis encore une fois, ça se passait vraiment que avec Lisa. Je veux dire, avec nous, on n'a jamais eu ça, ni avec Lewis qui est plus grand. Pour lui, elle dominait pas du tout, donc ouais, il la considère un peu comme un autre chien en fait. Il avait les mêmes attitudes avec elle qu'il avait avec les autres chiens qu'il pouvait croiser. Donc le garder et puis Pourtant, on avait fait en sorte, on s'était dit, Lisa lui donnait souvent à manger, c'est elle qui lui apportait à manger. On avait mis en place pour lui montrer la hiérarchie un petit peu. Elle était toujours en train de lui donner la bouffe et du coup, je comprends pas sa réaction. On avait pris des conseils avec des éducateurs aussi. De toute façon, le garder et qu'un jour il morde notre fille de manière plus grave, ça aurait pas été bon non plus pour l'image de cette race de chien. Donc il est toujours vivant, il est chez quelqu'un et c'est mieux pour tout le monde comme ça. Ouais, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt sur des vidéos plus gaies. Ciao.